Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au 19h50, dont voici les principaux titres ce soir. Ils sont mineurs et déjà spécialistes des vols aggravés dans la ville de Banjoun. C'est un gang de 8 malfrats qui vient de tomber dans les mailles des éléments de la gendarmerie après avoir échappé à la population en furie. Fini les supputations, l'ordre du jour de la session parlementaire extraordinaire débutée ce vendredi est connu. Les débats porteront uniquement sur le statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, contenu dévoilé lors de l'ouverture des travaux ce 13 décembre. Une fois de plus au 19h50, un gang de 8 jeunes malfrats vient d'être interpellé à Banjoun par les éléments de la gendarmerie. Ils opéraient essentiellement dans les commerces et domiciles où ils emportaient tout à leur passage. Leur dernier coup remonte au 2 décembre où ils ont échappé à la vindicte populaire. Vanessa Mulakamdem et Joseph Choupeau nous en disent plus dans cet élément. Des mineurs poursuivis pour vol aggravé en coaction et recel aggravé. 8 jeunes hommes âgés de 14 à 21 ans attrapés par les gendarmes de la brigade territoriale de Banjoun. Leur dernier forfait remonte au 2 décembre dernier. Ils ont été surpris en train de défoncer le plafond d'une bâtisse par le comité de vigilance du quartier Mouet. C'est l'intervention du chef du quartier et des gendarmes qui leur ont épargné une vindicte populaire. Ce sont des jeunes enfants dont l'âge varie entre 14 et 21 ans. Et parmi ces 10 enfants-là, il y a un repris de justice qui est l'un des guides dans ce gang. Donc nous avons pu avoir dans notre NAS 8 des bandits qui étaient sur les lieux. Ils ont été entendus et déférés au parquet. Parmi les présumés brigands, un repris de justice, le nommé Tani Gabriel, alias Gambi. Les objets volés encore en leur possession sont présentés ici pour restitution. Certains habitants de la ville ont ainsi pu reconnaître leurs appareils électroniques et quelques bouteilles de gaz. Je me suis décidé de venir dans mon village créer une activité pour souvent regrouper les jeunes, mais déjà je me sens vraiment découragé. Et à cause des enfants qui sont venus vraiment faire tout un désordre ici au Carrefour Mouet, donc en cassant deux boutiques. 2 jours consécutifs. Concernant la méthode que ces enfants ont eu à employer pour pouvoir entrer dans mon établissement, ils ont arraché le plafond extérieur. Une fois dans le plafond, ils ont utilisé des couteaux, des marteaux et des scies pour pouvoir scier la mezzanine. Ces malfrats ont pour mode opératoire l'intrusion par réfraction dans les domiciles à l'aide de pieds de biche et de pince Monseigneur. Leur sort repose désormais entre les mains du haut magistrat de Banjoun. Et à côté du grand banditisme, le combat contre la contrebande, lutte contre le commerce illicite et la contrebande, l'opération Alcomi 3, zone 1, mais hors circuit devant une armada de produits de première nécessité impropres à la consommation. Une action menée par le capitaine des douanes et ses éléments. Charles Robert, Itok et Stéphane Binac nous en disent plus dans cet élément. 80 bidons d'huile végétale de 20 litres, 40 bidons d'huile végétale de 5 litres, des produits cosmétiques, une armada de marchandises prohibées et impropres à la consommation, mis hors circuit par les éléments de la douane camerounaise. L'opération Alcomi 3 zone 1 est à pied d'œuvre en cette période de grande consommation. L'opération menée du 4 au 12 décembre 2019 par le chef des opérations, le capitaine Kamdem et ses éléments, a permis, au-delà de cette cargaison d'huile végétale, de stopper net les cigarettes impropres à la consommation à destination du Sud-Ouest sur le pont du Mungo. De même que ces cigarettes de marque Benson, issues de la contrebande en provenance du Nigeria. L'opération Alcomi, initiée par la douane camerounaise, vient à travers ses actions lutter efficacement contre le commerce illicite et la contrebande, tout en sécurisant
le consommateur. Le message du ministère de la Santé doit prendre ici, prendre 2 tiers de la page. Ça suffit pas sinon. Le message doit prendre 2 tiers jusqu'ici. Or, là c'est 1 tiers. Déjà même si tu viens au Cameroun, si le message prend seulement 1 tiers, ce n'est pas normal, ça ne respecte pas la norme. Nous le disions il y a quelques instants, on est désormais fixé sur le sujet au cœur des débats lors de la session parlementaire extraordinaire et on voit cela avec vous depuis la capitale Yaoundé. Alain Ghislain Kanga, bonsoir. Moukouri, bonsoir à tous. Fin des supputations sur le contenu de la session extraordinaire du Parlement ouverte ce matin à l'Assemblée nationale. Le seul point au menu sera la décentralisation. La part belle sera accordée au statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Brand Kamga, Serge Alain Zébou. Dans l'exposé des motifs du projet de loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées, le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest figure clairement dans la première page. Je vois que le texte reconnaît que les anglophones ont un système spécifique éducatif, de l'éducation et un système spécifique particulier pour la chose judiciaire. Autrement, ça reconnaît l'existence du common law. Ce que les ressortissants de la zone anglophone ont toujours revendiqué. Le projet de loi qui sera discuté pendant au plus 15 jours est un travail en amont du gouvernement camerounais sous l'impulsion du ministère de la décentralisation et du développement local dont le chef de département dit avoir été guidé par le président de la République. Le chef de l'État ne fait pas beaucoup de discours, mais il fait beaucoup d'actions. Et de mon point de vue, le dépôt de ce projet de loi à la représentation nationale traduit sa volonté de tenir les engagements qu'il a pris. Pour les députés, ce projet, émanation du grand dialogue national, est le bienvenu. Nous allons donc étudier le dossier sérieusement afin qu'on trouve une solution et puis que les Camerounais s'adaptent à la nouvelle donne. On est ragaillardi qu'on puisse terminer notre législature en menant quelque chose de bien par rapport à la lutte que j'ai toujours menée. Le travail qu'il y a à faire, c'est un travail important sur le plan historique. Je donnerai mon point de vue en toute liberté comme toujours. La session extraordinaire de ce vendredi s'est ouverte à la Chambre basse du Parlement par le discours de son président Kavayege Dibril qui a présenté l'intitulé du projet unique. C'était comme lors des sessions ordinaires en présence des membres du gouvernement et des corps constitués nationaux. La Chambre haute, convoquée elle aussi en session extraordinaire, la première de son existence, a reçu le même texte. Les sénateurs représentants des collectivités locales se sentent impliqués plus que jamais par un texte portant sur la décentralisation. Ce que montrent Rodi Tonguet et Serge Alain Zébou. Les sénateurs le disent presque crânement. Le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées au Parlement. On devrait être ici au Sénat à la phase la plus achevée de la décentralisation au Cameroun. Ça, c'est le principe. Malgré ce retard, les sénateurs qui arrivent en fin d'après-midi au palais de congrès de Yaoundé pour la session extraordinaire de décembre 2019 se disent que l'heure a sonné pour donner un coup de fouet au processus de déconcentration de la gestion de la chose publique dans le pays. Le premier vice-président de la Chambre qui préside la plénière d'ouverture en lieu et place de Marcel Niang Difendi, indisponible depuis la session ordinaire de novembre, n'est pas loin de se montrer heureux de ce rendez-vous consacré à l'accélération de la décentralisation par les dispositifs institutionnels. Notre Chambre, dont l'une des missions constitutionnelles est d'assurer la représentation des collectivités territoriales décentralisées, aura au cours de la présente session extraordinaire l'occasion de donner un sens concret à cette noble mission pour le développement de notre pays dans la paix. Dans le hall, en fin de cérémonie, entre deux concertations, des sénateurs avouent que le texte portant Code général des collectivités décentralisées est perfectible, surtout en ses dispositions consacrant un statut spécial pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il est prévu dans le même texte qu'il y a un projet de loi qui va définir le contour, le contenu de ces statuts spéciaux. Bon, les jours à venir,
on saura. L'espoir ici, c'est que le code sur la décentralisation soit étranglé par des lois connexes et des textes d'application qu'on attend parfois des années sous nos latitudes. Et l'attention des Camerounais était orientée vers les chambres hautes et basses depuis ce matin. Une attention vécue dans l'espoir et l'appréhension dans la ville de Bamenda, en proie aux affres de la crise sociopolitique et sécuritaire qui sévit dans certaines parties du pays. Patrick Christian Doba et Annie Collins ont pris le pôle de l'ambiance dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Reportage. Après la convocation d'une session extraordinaire du Parlement à la demande du président de la République, les sentiments sont partagés dans les rues de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Il y a des problèmes dans le pays et des gens s'amusent. La question du bilinguisme récemment posée et l'assimilation que les anglophones refusent doivent être résolues. Si cette session est convoquée pour mettre en place le contenu du statut spécial évoqué par le président de la République et le grand dialogue national, ce sera une bonne chose. Que les parlementaires fassent enfin ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si c'est le chef de l'État ou si c'est Dieu lui-même qui leur donne cette opportunité. Mais c'est une chance pour eux de sortir la tête haute et de résoudre ce problème. La question préoccupe grandement les populations qui espèrent voir une solution profonde et progressive à la crise sociopolitique en vigueur de ce côté. Nous avons l'impression que cette fois, quelque chose peut sortir de la session du Parlement. Mais nous avons encore des appréhensions, parce que le problème est profond. Je ne pense pas que ce sera automatiquement la fin de tous les problèmes. Je ne saurais trop parler. Tout ce que je peux dire, c'est que nous attendons. Bien que l'anxiété soit encore perceptible dans les réactions des uns et des autres, les Camerounais des partis anglophones du pays retiennent leur souffle et espèrent pousser un ouf d'apaisement au terme de cette session extraordinaire du Parlement camerounais. Eux, ils avaient le cœur à la célébration. Les fonctionnaires de la Sûreté nationale ont reçu des médailles, des attributs et des distinctions honorifiques pour certains lors d'une cérémonie présidée ce jour à Yaoundé par le délégué général à la Sûreté nationale. Les précisions avec Delphine Fonkotene et Lung Fandon. Au garde à vous, tête haute, poitrine bombée, ils reçoivent chacun une médaille. Au total, 344 fonctionnaires de police se voient épingler des médailles honorifiques ce 13 décembre au titre du 20 mai 2019. C'est à l'occasion de cette cérémonie que préside le patron de la police camerounaise à l'esplanade de l'École nationale supérieure de police de Yaoundé. Un événement qui consacre également 4745 promus au grade supérieur. Ils sont désormais commissaires divisionnaires, commissaires de police principaux, officiers et inspecteurs de police, tous émus. Après 8 ans de dur labeur, être commissaire principal aujourd'hui, je ne peux qu'être content. Je remercie le bon Dieu, je remercie le chef de l'État, je remercie le délégué général qui a bien voulu me proposer à ce grade. C'est un sentiment d'euphorie, un sentiment de joie, parce que ça n'est pas une sinecure que de devenir comme ça le police principal. Et nous mesurons la responsabilité qui nous attend. Et nous comptons bien mériter la confiance que la hiérarchie a placée en nous. C'est un formidable cadeau de fin d'année qu'il offre aux policiers. Et nous en sommes conscients. C'est aussi une invitation à être encore meilleur dans le travail, à servir davantage. Et justement, en cette veille des fêtes de fin d'année et à quelques semaines du double scrutin du 9 février 2020, le délégué général à la Sûreté nationale prescrit vigilance et sécurité à ses fonctionnaires de la Sûreté nationale. Renforcer davantage et toujours la collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité et les populations pour assurer efficacement leur mission de respect et de protection des institutions républicaines, des libertés, des personnes et des biens. Le temps des réjouissances, les promus et récipiendaires reçoivent des youyous et bouquets de fleurs des siens.
Moment solennel également pour plus de 700 fonctionnaires de la police dans la ville de Douala qui ont reçu de nouvelles épaulettes en présence du gouverneur de la région du littoral, Junior Ossin, Marius Kosso. Des récipiendaires fièrement avancent sous les acclamations du public. Ils sont au total plus de 700 fonctionnaires de police promus ce jour au grade supérieur dans le littoral. Sentiment, toutes mes déférences à la grande hiérarchie qui a bien voulu m'honorer après 4 ans de travail acharné. C'est un sentiment de joie. Je remercie tout particulièrement ma hiérarchie d'avoir donné la confiance pour ce nouveau galon. De nouvelles épaulettes officiellement portées par ces derniers. Sur la place des services du gouverneur, on enregistre 11 nouveaux officiers de police, 18 nouveaux officiers de police de 2e grade, 27 inspecteurs de police principal, 410 inspecteurs de police 2e grade, 236 gardiens de la paix principal et 2 gardiens de la paix 2e grade. Je tiens donc à féliciter ainsi tous ceux qui ont été à l'honneur aujourd'hui et leur dire une fois de plus que ces épaulettes reçues, c'est une invite à pouvoir faire mieux. Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région du littoral, représentant le délégué général à la sûreté nationale, qui a par ailleurs félicité la bravoure de la police camerounaise dans la région. Les coups que la police assène aux malfrats n'ont rien à voir avec quelques opérations d'éclat que ces bandits font. Le gouverneur, à son nom propre, a invité la population de Douala à continuer de coopérer avec les forces de maintien de l'ordre. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a procédé à l'installation ce jour des nouveaux responsables de la 4e région interarmée et la 4e légion de gendarmerie dans le nord et l'extrême nord. On voit cela avec Raksha Baseketna et Samuel Bonis. Nous reviendrons certainement dans nos prochaines éditions sur cette information. Et pour le moment, c'est jour J-5 pour la grande foire annuelle Yaoundé en fête. Yafé ouvre ses portes au public le 18 décembre prochain. Mais avant, les préparatifs font bon train. Les organisateurs s'attellent à donner de la forme à l'espace à elle donner. Reportage d'Armand Gueffak et Bertrand Chassé. Revenons sur cette information. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a procédé à l'installation des nouveaux responsables de la 4e région interarmée et la 4e légion de gendarmerie dans le nord et l'extrême nord. C'est avec Raksha Baseketna et Samuel Bonis. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense procède dans les villes de Garoua et de Maroua, région du nord et de l'extrême nord Cameroun, à l'installation de la prise de commandement des responsables de la 4e Légion militaire interarmée et de la 4e Légion de gendarmerie, nommée le 5 décembre par décret du chef de l'État. La 4e Légion militaire interarmée, vous reconnaissez désormais comme votre chef, commandant la 4e Légion militaire interarmée, le général des divisions Sali Mohamedou, ici présent. De par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais comme votre chef, commandant la 4e région de gendarmerie, le général de brigade Esso, Jules présent, Jules César, ici présent. Une cérémonie protocolaire qui respecte les principes de l'armée. Le général de division Salim Mohamedou, commandant de la 4e Légion interarmée, et le général de brigade Esso Jules César sont désormais au commandement de leur légion et parés pour mener à bien la mission donnée à eux par le chef de l'État.
Et de la sécurité, il en faudra pour la grande foire annuelle Yaoundé en fête qui ouvre ses portes au public le 18 décembre prochain. Une Yafé se prépare donc et les organisateurs s'attellent à donner de la forme à l'espace Sahel donné. Reportage Ardon Guefak et Bertrand Chassé. Des chapiteaux collés serrés. Chantier battant sur le site du rendez-vous annuel bien connu Yaoundé en fête, Yafé. Acte 14 au Palais des Congrès de Yaoundé. Les entreprises s'apprêtent à s'y déployer à partir du 18 décembre pour le top départ. Environ 250 entreprises. Nous avons généralement des petits commerces, des grandes entreprises. Ça grouille sous les chapiteaux. Techniciens au boulot pour donner de la forme à chacun des espaces conquis. Partenaire média Canal 2 International qui assume son amitié intime avec la Fondation Interprogress. Yafé, c'est une expérience assise sur 13 éditions réussies. 13 éditions avec Canal 2 International. Et pour cette 14e édition, le top management de Canal 2 International n'a pas lésiné sur les moyens, que ce soit techniques ou humains. Monsieur, bonsoir. 2 émissions spéciales en 18 jours pleins. Le temps de la grande foire de la capitale. Tout taillé au goût de nos téléspectateurs et à la mesure des entreprises exposantes et aspirantes à la promotion. Si vous êtes exposant de Yafé ou non exposant à Yafé, vous souhaitez faire la promotion de vos produits et services à travers nos émissions spéciales, n'hésitez pas évidemment de vous rapprocher de nos services compétents, que ce soit à Douala ou à Yaoundé. Yafé est paré pour répondre à tous les besoins. Jeux pour enfants en bonne place. Que d'offres dans ce sens à voir. Ils vont voir beaucoup d'attractions. Ils auront des manèges. Ils auront une parade de chevaux, des chevaux qui les accueilleront à l'entrée et qui vont les guider pendant tout leur séjour sur le site. Ce sera aussi des moments de culture. Podium prévu pour des concerts de haute facture avec des artistes de renom. Mais la grande innovation de cette année est sportive. Yafé cette année innove avec une compétition nationale et internationale de beach volley. Les entreprises vont saisir la balle au bon pour s'exprimer. Utiliser cette plateforme que Yafé nous offre pour montrer réellement ce qu'on est capable de faire. Yaoundé en fête du 18 décembre 2019 au 5 janvier 2020 à la partie basse du Palais des Congrès de Yaoundé. Georgie-5. Les candidats de Miss Cameroun 2020 se sont... Mais aussi leur rencontre avec la double première Miss Cameroun 1950. Une activité qui leur sera d'une grande utilité pour remporter le concours. Et pour cela, elles sont allées à la rencontre du plus célèbre danseur camerounais, Aïssi Ledu, qui a flotté très haut le drapeau de notre pays par ses performances, mais qui garde bien les pieds sur terre. Redécouvrons ce génie de la danse sous le coup de pinceau de Rodrigue Tanguay. Il a dans la peau la danse. C'est presque à l'extasie qu'il transmet à ces jeunes candidates à Miss Cameroun 2019, venues se former chez le maître. Le duc insiste sur les danses patrimoniales, un attachement à ses racines en Volier Yaoundé et à Nomayos justifie cela. Pour preuve, plus de 30 ans en Occident et l'accent toujours aussi juste. On appelle ça un langdan betibenanga, c'est l'adresse d'une personne. C'est pour ça qu'on parle à la nouvelle génération. Les jeunes doivent savoir leur identité. Le coach confie aux dizaines de candidates que seule l'authenticité les sauvera. L'authenticité et le talent qui l'ont propulsé sur le toit du monde. Je n'ai aucun diplôme. Les diplômes que j'ai eus, c'est dans l'art, la danse. En 1987, j'ai eu la médaille d'honneur de la République française. J'ai eu 4 trophées à la Coupe du Monde 1990, 3 trophées aux États-Unis, encore des trophées à la Coupe du Monde de football France 98 avec les Lions indomptables. J'ai eu la médaille d'argent de la ville de France. Aujourd'hui, le formateur de luxe de Miss Cameroun 2019 revendique un lien quasi ombilical avec les concours de beauté Miss Cameroun
et le spectacle, les projecteurs. Ma mère a été couronnée première Miss de l'indépendance du Cameroun. Miss Yaoundé Nyong et Sanaga en 1959. Et mon père qui a été le grand boxeur champion du Cameroun, champion d'Afrique, champion de l'Europe, champion de l'île de France en 1956. Fils de la première Miss du Cameroun qui assiste à ce training, 55 printemps déjà consommés, marié et père de plusieurs enfants, Haïssi le Duc, androgyne, tient à préciser qu'il aime les femmes et pas les hommes, contrairement à ce que prétend la chronique mondaine. Et son apparence féminine, a priori inconvénient, est un atout de taille pour le danseur chorégraphe qui l'est depuis 37 ans. Tout homme a deux natures en lui, féminin et masculin. Donc, j'ai mes deux natures que j'exploite. C'est pas une honte. C'est pas ces gens qui parlent, qui inventent. Ils ne m'ont jamais connu. C'est l'ignorance. Le frère aîné de Chantal Haïssi, lui, le chef de la groupe Otitier, dit être pèlerin de l'amour, l'humilité qu'il véhicule à travers la danse. Chapeau l'artiste. Et la suite de ce 19h50, c'est à Douala avec vous, Aimé Catherine Mokuri. Bonsoir. Je vous laisse les pas de danse pour l'humour. La fin d'année approche, les événements culturels se multiplient dans les villes. À Douala, vous avez Rire à gogo. Ce soir, à Douala-Bercy, à l'Institut Goethe de Yaoundé, un show musical avec une jeune classée dans la catégorie découverte escrime. Le round-up avec Lil Piedjou et Linda Tegep. Ma première fois, c'est le médicament du rire que vous offre Urich Takam ce soir au Castel Hall de Bonapriso pour son one-man show. Passe Bimoulé. Ce soir toujours au Bolongi, à Bali, pour le Friday Fun Time. Adi Chouakak, Elisa Meke et Pamela Calin. À l'Institut français à Douala, Alain Christian Paco vous offre Mon Ose Tour. Un spectacle vivant autour du slam, la danse afro-contemporaine et le théâtre. À Douala Art, l'on célèbre Romuald Dikoum via son vernissage de l'exposition intitulée Labyrinthe. Et c'est pas tout pour cette soirée. À Bonamoussadi Isma, c'est la grande finale de Miss Shot Anne Pretty. Au Goethe Institute à Yaoundé, c'est une belle découverte dans le registre musical Chirim. Oh là là, j'allais oublier. Un rendez-vous très attendu par le public ce soir à Douala-Bercy, Rire à gogo. Un plateau de ouf. Marcos Moustique le charismatique, Cabrel Langip, Mimi Hilago des Ten. Et une surprise, buzz de l'heure, à la présentation Massa Jacob. Samedi, je vous amène sur les rues de Douala, de Félix Bedbo. Dédicace 15h au Carré des artistes à Bonapriso. À la chapelle Obili à Yaoundé, des artistes invités pour le Biwas Show. Daddy Chanel, Cabron et en guest star Gilles Harim. Dimanche, Tchakala VIP au Cameroun, première escale à la cour d'assises Premium avec DJ Love et DJ Bill. Dimanche toujours à l'Institut français de Douala, c'est la journée cinéma pour les cinéphiles. À 14h, La Reine des Neiges, Call of Africa à 16h et à couteau tiré 18h. Et pour terminer, un clin d'œil au groupe Ex-Malaya qui a reçu cette semaine un prix spécial du réseau des parlementaires pour la promotion du genre pour son titre Ta fille n'est pas ta femme. Bon week-end. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Après la culture, parlons d'autre chose à présent dans ce journal. La ville de Douala accueille des milliers de déplacés du nord-ouest, du sud-ouest, mais aussi du Grand Nord. Une des difficultés à laquelle ces derniers sont confrontés, le chômage. Et c'est avec une opportunité d'entrepreneuriat que les dames de cœur de l'association Oxygène apportent une aide considérable à des centaines d'entre eux au quartier Bois des Singes à Douala. Porté par son bureau dont la présidente Félicité Betty Assomo, la secrétaire générale Lydienne Galé-Bibé, la secrétaire générale adjointe Isabelle Diakité, l'association a remis solennellement sous forme de dons des fonds de commerce aux déplacés de la zone. Je vous propose de suivre cet élément réalisé avec le concours de Guy Fotso et Calvin Tekam. Un accueil chaleureux réservé aux dames de cœur de l'association Oxygène.
Ce 10 décembre, c'est au lieu-dit Bois des Singes que les femmes de bonne volonté sont venues distiller de l'air pur, précisément pour les déplacés du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du Grand Nord. Portée par sa présidente Félicité Betty Assomo, l'association a trouvé, entre autres œuvres de solidarité, judicieux de tendre la main à ces victimes de la crise en contribuant aux efforts du gouvernement. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, son épouse Maman Chantal et tout son gouvernement ne ménagent aucun effort pour vous témoigner leur compassion. Ils ont mis en place une série de mesures pour alléger vos souffrances. Notre association ne pouvait pas rester loin de vous dans un moment aussi difficile. Chers frères et sœurs, au milieu de tant de tribulations, nous tenions à venir vous exprimer toute notre compassion et vous dire que vous n'êtes pas seuls. En appui à ce que l'État vous apporte déjà, nous sommes venus vous offrir des dons, certes symboliques, mais qui contribueront certainement à alléger vos besoins et vous permettre de retrouver un peu de confort. Une aide inestimable pour ces centaines de déplacés, car ces dons, loin de l'ordinaire, sont aux côtés des denrées alimentaires, des fonds de commerce pour les femmes, qui, selon leur requête, pourront se lancer dans la restauration, le commerce ambulant, la coiffure, grâce aux lots de farine, ustensiles, produits cosmétiques, entre autres, qui leur seront distribués. Un geste apprécié à sa juste valeur par les habitants de la zone dans leur entièreté et les déplacés en particulier. En tant que l'association des habitants du Bois des Singes, il m'a été demandé de vous livrer ce modeste témoignage de notre reconnaissance. Vous qui avez toujours la volonté d'aider et qui partagez votre savoir-faire et vos bons conseils avec un grand esprit humaniste. Nous vous offrons aujourd'hui nos plus sincères remerciements. We are highly pleased with this wonderful don given by Group Oxygen. At least it has come to reduce at least that high jobless rate in the quarter. Je suis vraiment contente, même mes soeurs, nous sommes vraiment contentes parce qu'on a eu vraiment le partage des choses qu'on nous a donné. Ça nous a vraiment donné la joie. Et je donne longue vie à ceux qui sont pensés à nous. I'm very happy because they have given me a support. So that support, I don't know. May God bless those who have removed it from their pocket to give us. May God fill their pockets very well. Devant les autorités administratives, dont le sous-préfet de Douala 2e, Madame le maire de Douala 2e et les membres de l'association, c'est en chant et danse que les bénéficiaires ont manifesté leur gratitude, avant de suivre avec grande attention la remise symbolique des dons. En cette période de fin d'année, ce geste est plus qu'un cadeau, le commencement d'une nouvelle étape pour tout le quartier Bois des Singes. 92%, c'est le taux d'avancement des projets de construction des routes du prolongement nord du boulevard de la République et de Japoma. Malgré l'absence de financement qui a freiné l'avancement des travaux, c'est un véritable ouf de soulagement pour les populations riveraines. C'est ce que nous disent Robert Charlitoc et Thierry Nana dans cet élément. Taux d'avancement physique 90%. Le village Japoma sort enfin de son enclavement. Une satisfaction pour les populations riveraines. C'est une fierté vraiment générale que nous avons. Maintenant, les gens de Japoma peuvent se déplacer à moto, à voiture, sans difficulté. L'activité de pré-réception des travaux de construction et d'aménagement de la route de Japoma a permis de faire un détour par le drain de Mbigna. Là-bas, les populations crient à l'aide. Nous, on ne peut pas vivre ça cette année. Il faut qu'on nous vienne en aide. Il faut qu'on vienne vraiment nous aider sur le drain-ci. Il faut qu'on essaye d'arranger ce qui ne va pas ici. Là. Face à cet environnement très peu propice à la construction des habitats, des mesures sont prises. Ce qu'on doit faire comme acte, c'est d'interdire toute habitation là. Ces riverains seront donc signifiés, on leur a dit verbalement, qu'ils doivent quitter les lieux qui deviennent dangereux pour eux-mêmes et leur famille. J'ai aussi instruit qu'on relève les supports, les documents que chaque riverain a. Puisque pour penser aux indemnisations, aux accompagnements, il faut savoir si l'occupation du lieu
est une occupation régulière. Le prolongement du nord du boulevard de la République est aussi achevé à plus de 90%. Reste quelques travaux de finition. Ce qui reste à faire au jour d'aujourd'hui, principalement sur les deux projets, c'est d'abord l'éclairage public qu'il faut faire. Il y a la signalisation horizontale également qu'il faut faire et finir avec la réalisation des trottoirs. Voilà les trois principales activités qui sont prévues. Malgré la grande difficulté liée à l'absence de financement ou l'irrégularité des paiements des décomptes, des raisons bien précises justifient la confiance accordée au génie militaire. Le facteur technique. Le génie, il y a des ingénieurs là-bas, ils savent faire les routes. Le facteur logistique, ils ont du matériel. Mais aussi, il y a des aspects sécuritaires. Dans le cadre des perspectives, on note l'aménagement et la construction du drain de Japoma et la route de Niamsoki-Ari. Après la ville de Douala, rendons-nous à présent à Tchang. Depuis 20 ans, l'Italie entretient des relations fructueuses avec la ville de Tchang. La journée italienne célébrée ce jour démontre une coopération gagnante entre le Cameroun et l'Italie qui se matérialise par la construction de la maison de la culture camerounaise en Italie. Eric Matané pour plus de précisions dans cet élément. Depuis 1999, la ville de Tchang entretient de bonnes relations avec l'Italie à travers la ville de Vassanello. Cette coopération qui porte ses fruits est l'initiative du feu roi du peuple Photo, Sa Majesté Jean-Claude Momo Ier, qui est célébré ce jour à Tchang. Elle est venue, cette délégation, pour honorer un homme, un roi, qui, de par ses œuvres multidimensionnelles, a ouvert le peuple Photo au monde entier, et particulièrement en Italie. La journée italienne, qui se célèbre à l'occasion des funérailles du feu roi Photo à la chefferie supérieure, a permis de revisiter les bienfaits de la coopération décentralisée Italie-Cameroun 20 ans après et la contribution de la coopération internationale au Cameroun, focus sur le modèle italien. La collaboration entre la municipalité de Tchang et la municipalité de Vassanello est un clair exemple concret qui porte encore ses fruits d'aujourd'hui. Ces activités ont été par ailleurs largement appréciées et formellement reconnues. À titre d'exemple, il reçut la décoration des grands officiers de l'ordre de l'étoile de la solidarité italienne par le président de la République, Giorgio Napolitano. L'occasion était tout trouvée pour la délégation italienne de présenter l'art culinaire italien, très apprécié par les visiteurs. Le patrimoine culturel camerounais est représenté en Italie à travers la maison de culture du Cameroun dédiée au feu roi Photo, Sa Majesté Jean-Claude Momo Ier. Le maire de la commune de Vassanello a retracé les liens de cette coopération tant sur le plan économique, social, sanitaire, universitaire, tout en félicitant le roi Photo pour la pérennisation de cette coopération décentralisée. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 2 International. Bonsoir à tous.